crois pas mal à cette idée de changer d'environnement. Est-ce que tu penses qu'il y a une manière pour les gens d'appliquer ce principe sans avoir à déraciner leur vie et sans partir à l'étranger? Est-ce qu'il y a une version plus light ou est-ce qu'il y a une autre manière d'appliquer ce principe en dehors, par exemple, de la géographie? En dehors de la géographie, c'est quelque chose d'assez soft au niveau de la géographie. C'est par exemple prendre un week-end dans un Airbnb. Rien que le fait de changer d'appartement, même en restant dans la même ville, ça peut déjà créer un shift psychologique et permettre de se mettre dans un environnement neuf. Après, il y a des choses très simples qu'on peut faire. Par exemple, moi je suis fan de minimalisme, par exemple. Et le fait d'être dans un environnement désordonné, en fait, c'est très compliqué, enfin pour moi en tout cas, mais je pense pour beaucoup de personnes, c'est très compliqué de travailler quand on est dans un environnement qui est désordonné. Et dès qu'on se met à ranger son appartement, son bureau, tout d'un coup, on se met à avoir l'esprit plus clair. C'est comme si nos idées étaient plus ordonnées, comme notre environnement, en fait. Et donc, le fait de travailler sur notre environnement comme on peut, en fait, rien qu'en rangeant ou alors même en déplaçant certains meubles, des choses comme ça peut nous permettre de en fait, les ancrages se défont. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des ancrages Hmm. psychologiques qui sont supprimés et on repart un petit peu sur une base neuve, ce qui nous permet d'être plus efficace et de se libérer un petit peu des ancrages de notre environnement précédent. Je me demande si, au niveau du boulot, le fait d'avoir un endroit qui est dédié pour travailler, ça fait pas une grande différence. Toi, par exemple, quand tu es ici, tu travailles dans l'Airbnb où tu habites quand tu es là à Bangkok, ou est-ce que tu as un endroit séparé? Parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu Mmh. beaucoup à cœur d'avoir un endroit qui est séparé. À partir du moment où je suis arrivé en Asie, bah, j'ai habité comme toi dans des chambres à la con, avec en plus une connexion pourrie. Parce qu'il y avait un routeur qui était partagé par un immeuble entier. Et donc, du coup, ben, j'ai allé au café, quoi. Et vraiment, parce qu'au départ, moi, j'étais au Vietnam, qui est vraiment excellent pour les cafés, et après au Ouais. coworking. Toi, comment est-ce que tu réfléchis à cette question? Est-ce que c'est un truc auquel tu penses beaucoup, trouver l'environnement de travail parfait, ou est-ce que tu es assez content de travailler un peu n'importe où dans un Airbnb? Non, complètement. En fait, au départ, j'étais célibataire, donc c'était plus facile de travailler chez moi. Hmm. J'arrivais à me faire un petit espace dédié, ou alors ça m'arrivait aussi de travailler dans des cafés. En fait, ça dépendait du type de travail. Typiquement, pour tourner une vidéo YouTube, je préfère être chez Ouais. moi. Par contre, pour travailler sur mon marketing ou travailler sur l'écriture d'une page de vente ou d'email de vente, je préfère être dans un café, dans un environnement un petit peu nouveau. Aujourd'hui, je suis en couple maintenant depuis plus d'un an et donc c'est évidemment différent parce que j'ai ma copine à la maison, elle travaille à la maison aussi, elle est prof de taille, elle donne des cours par Skype. Et donc, évidemment, c'est plus difficile de travailler quand il y a quelqu'un, quand il y a un autre être humain avec soi. Alors, il y a des gens qui y arrivent très bien. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis quelqu'un de très introverti. Et dès qu'il y a un autre être humain dans mon champ de vision, en fait, c'est très difficile de rester concentré. Donc, ça peut paraître un peu extrême, mais en fait, moi, quand je suis dans certaines villes où j'ai mes petites habitudes, comme Chiang Mai par exemple, je vais toujours louer deux Airbnb à la fois. Donc, Hmm. il y en a un qui va être là où je vais dormir et où je vais me réveiller le matin, prendre mon petit-déj, être avec ma copine. Et puis, il y en a un autre, ça va être mon bureau, en fait, qui va être vraiment un Airbnb vide, ultra basique, mais dans lequel je vais travailler, je vais pouvoir faire mes vidéos, je vais pouvoir être tranquille, être tout seul et réfléchir à mes trucs. Enfin, Hmm. Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu réfléchis? Tu les prends dans le même immeuble? Moi, j'avais à Bangkok, j'avais pris deux apparts aussi un peu sur ce modèle. J'avais pris dans le même immeuble. Mais il y a un côté où je me suis dit, tiens, si j'avais eu 5 minutes de marche entre les deux, ça aurait été encore mieux. Je me serais vidé la tête en faisant 5 minutes de marche. ouais, j'ai essayé un petit peu les deux, soit dans le même immeuble, ou alors dans un immeuble à côté, soit carrément loin. Ce que je préfère, c'est quand c'est loin, parce que ça fait un petit peu comme si tu partais le matin, et comme il y a de la distance, en fait, il y a une espèce de... si tu veux aller travailler, forcément, ça va demander plus de temps pour y aller, et donc tu vas pas revenir, parce que tu te dis, j'ai oublié un truc, ou alors il faut que j'aille chercher un truc dans ma chambre, tu as juste à y aller, c'est à deux pas. Mais là, forcément, cette force à être plus concentré, à être plus focus, c'est vraiment à y aller le matin, et puis revenir le soir. Et ce qui te permet d'avoir des journées un peu plus cadrées, je trouve, contrairement à si dans le même immeuble, tu peux Hmm. finalement, voilà, tu peux très bien te dire, je vais prendre une pause d'une heure, tu rentres à la maison, et finalement, ça nuit un petit peu à ta productivité. Donc, j'ai une petite préférence pour le fait de prendre un bureau un peu plus loin. Ouais. Et je pense que pour les gens qui se disent, mais moi, je peux pas prendre deux apparts, etc., une grosse contrainte qu'on va avoir tous les deux, c'est le fait de faire des vidéos ou faire des podcasts ou enregistrer pas mal, ce qui Mhm. coupe quand même la possibilité de travailler dans un café, ce qui coupe la possibilité de travailler dans un coworking, sauf si tu as une pièce séparée. Et en fait, dans un coworking, avoir une pièce séparée, c'est quasiment aussi cher qu'avoir ton propre appart. Littéralement, c'est quasiment le même prix qu'un Ah ouais. loyer. En Bangkok, ouais, j'ai Ok. checké. Et finalement, pour beaucoup moins bien, tu vois, parce que dans un appart, tu as tout, tu Mhm. as une salle de bain et tout. Tu peux même faire ton café si tu veux. Enfin, tu vois, tu as un Ouais. truc.
Et finalement, c'est assez économique, mais voilà, à une époque où moi, je n'avais pas encore ça, ça fonctionnait bien dans un coworking. Après, j'avais la chance d'avoir un coworking au Vietnam. Les gens qui regardaient mes premières vidéos s'en souviennent, où il y avait une petite salle avec des murs insonorisés avec de la mousse pour faire des appels. Et en fait, moi, je faisais mes vidéos et mes podcasts dedans, tout seul dans ma petite salle. Ah oui. Et il faisait méga chaud. D'ailleurs, c'était un de mes grands souvenirs. Il faisait 2000 degrés parce qu'en fait, c'était tellement petit qu'en fait, tu avais la clim dans la tête. Et du coup, ça faisait beaucoup de bruit sur le micro. Donc, du coup, j'étais là à suer tout seul dans ma pièce à enregistrer. Mais du coup, j'avais un peu hacké le truc parce qu'en fait, finalement, je payais un hot seat dans un coworking pour être assis sur une table avec 40 personnes. Mais il y avait une petite pièce un peu individuelle que personne d'autre en fait utilisait. Donc, souvent, je pouvais enregistrer. Mais si tu es retiré de cette contrainte, finalement, il y a pas mal d'options en termes d'espace où tu peux aller, que ce soit des coworkings, que ce soit des cafés. Et te faire des petites habitudes là. Il y a pas mal de coworking qui sont très confortables à ce niveau-là, je trouve. Et qui, Ouais, pendant longtemps, je faisais des ouais, vidéos en extérieur aussi. Enfin, c'est une option ouais, aussi c'est pour vrai. la vidéo qui permet d'avoir des paysages assez variés. Et surtout si tu fais juste du face caméra, finalement, Ouais, que tu improvises, enfin, tu fais de la semi-improvisation, que ton tournage ne dure pas trop longtemps. C'est une option aussi. Après, le problème, c'est la lumière. Effectivement, quand il fait, quand le soleil tape très fort et qu'il est midi, 1 heure de l'après-midi, la lumière va être très moche. Donc, il faut un peu plus calculer, s'organiser. Mais moi, aujourd'hui, voilà, je préfère faire en intérieur parce que tu as plus de contrôle, disons, sur le process. Après, ouais. ça peut aider aussi quand on n'a pas forcément les moyens de prendre une deuxième chambre, d'aller se mettre dans un parc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, tourner des vidéos dans des parcs tôt le matin, par exemple. Il y a une belle lumière, il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt sympa. Et ça fait des belles vidéos en plus. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.